Voici la partie 2 sur les Blancs Pays. On va voir la révolte menée par les Blancs Pays propriétaires terriens et la révolte menée par les Blancs Pays, qui n'étaient pas propriétaires terriens. On commence par la révolte des Blancs Pays propriétaires terriens, qui a commencé dû au fait que le pouvoir local en 1789 qui était assuré par le gouverneur Marc de Cluny et les députés de l'Assemblée coloniale, créés en 1787, décident de la répartition de l'impôt et ont un pouvoir réglementaire sur le commerce, l'agriculture et les travaux publics. Les députés de l'Assemblée coloniale qui étaient représentés majoritairement par les Grands Blancs, étaient élus par les propriétaires terriens blancs. Les propriétaires terriens de couleur étaient exclus de la citoyenneté active, ils ne pouvaient pas voter. Le gouverneur Marc de Cluny, en poste depuis 1784, appartenait à la classe sociale des Grands Blancs, et partageait les mêmes options politiques que ces derniers. Ce qui fait que les Blancs Pays propriétaires terriens se sont révoltés contre les Grands Blancs. En effet, ces Blancs Pays avaient comme volonté politique de s'opposer au pouvoir jugé absolu des Grands Blancs, qui était à l'Assemblée coloniale, et qui était avec le gouverneur de la Guadeloupe. Les propriétaires terriens Blancs Pays ont échoué dans leur révolte contre le pouvoir des Grands Blancs de 1790 à 1792. Minoritaires, ils n'ont pas su rallier à leur cause les propriétaires terriens libres de couleur, en raison du fait qu'ils auraient pas pu abroger l'arrêté du 30 et 1 mars 1790 de l'Assemblée coloniale, qui écarte du droit de citoyens actifs les libres de couleur, mais aussi les Blancs Pays mariés avec eux, donc ont préféré se placer aux côtés des Grands Blancs pour défendre leurs intérêts. De plus, certains possédaient peu d'esclaves, contrairement aux Grands Blancs, qui eux n'hésitaient pas à armer leurs esclaves pour maîtriser la révolte des propriétaires terriens. Blancs Pays. On continue avec la révolte des Blancs Pays, qui n'étaient pas propriétaires terriens, qui a commencé dès 1791. Les Blancs Pays qui n'étaient pas propriétaires terriens voulaient aussi l'égalité sociale, donc rallieront les citoyens de couleur, qui n'étaient pas propriétaires terriens. Les ouvriers, les marins, les pêcheurs, les domestiques, etc., car ils sont des citoyens passifs comme leurs confrères Blancs Pays qui n'étaient pas propriétaires terriens. Ces citoyens passifs Blancs Pays et de couleur revendiqueront notamment la suppression des critères d'imposition pour être électeurs ou éligibles, ce qui constituera le noyau du ralliement de l'île à la République. Ces Blancs Pays soutenaient aussi la révolte des esclaves, parce qu'ils étaient contre l'esclavage. Et ils étaient pour doter la Guadeloupe d'institutions révolutionnaires, comme un comité de sûreté générale, un comité d'assemblée parlementaire au niveau de la colonie et des comités de surveillance, des institutions révolutionnaires créées par décret de la Convention nationale le 21 mars 1793, dans chaque municipalité. En avril 1794, les Anglais s'emparent de la Guadeloupe avec une grande facilité. En effet, les révoltes successives, tout comme la peur d'une révolte servile généralisée, fait que de nombreux Grands Blancs ayant peur de perdre le pouvoir qu'ils avaient en Guadeloupe, préféraient livrer la Guadeloupe aux Anglais. Mais avec la reconquête de la Guadeloupe de Victor Hugues, les Blancs Pays qui n'étaient pas propriétaires terriens, les libres de couleur qui n'étaient pas propriétaires terriens, et les esclaves noirs et métis s'allieront pour chasser les Anglais, abolir l'esclavage et être contre le rétablissement de l'esclavage. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.